Je vous ai vu les bras levés dans le temps additionnel, je vous ai vu le premier à courir vers les ultras. Qu'est-ce que ça dit de votre soulagement après ce match de la satisfaction, c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'on avait vraiment le match vraiment en main. À 2-0, j'ai trouvé que l'équipe dégageait beaucoup de sérénité, beaucoup de maîtrise technique, individuellement, même collectivement, on a une bonne maîtrise. On a peut-être même, il me semble, l'opportunité de mettre le troisième, de se mettre définitivement à l'abri. C'est vrai que ce but de 1 voilà, relance tout. Et donc, forcément, il pouvait y avoir un petit peu d'interrogation sur cette fin de match, à suspense. Les joueuses en ont voulu ainsi, et c'était bien pour les spectateurs, un peu moins pour mon cœur, mais voilà, le happy end était bon, quoi. Bonsoir coach, est-ce que vous avez des nouvelles de Kadi Diaby? C'est un petit peu le point noir de la soirée. Non, je pense pas les premières, je pense que c'est plus d'écran. On a vérifié, j'ai pas trop fait le point encore avec le médical, mais bon, ils m'ont pas inquiété sur le plan concernant la gravité de sa blessure. C'est pas la cheville Non, je crois. Non. Bonsoir Gérard. Une victoire très importante ce soir, puisque Paris va avoir le printemps européen. Ça peut aussi engendrer beaucoup de choses positives pour les mois qui viennent et les semaines qui viennent pour le début 2023. Absolument. Je dirais également que c'est une période difficile, hein, je l'ai déjà évoqué avec vous, même si je suis dans la retenue principalement avec vous, les médias. Mais j'ai pu exprimer la difficulté depuis ce début de saison. Voilà, les plannings, la gestion de l'effectif, les dossiers, aussi le recrutement tardif et autres. Et c'était beaucoup de matchs qui ont été gagnés à l'arrache, souvent, dans la difficulté, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et ce sentiment et la satisfaction du devoir accompli, d'avoir bien travaillé et d'être récompensé surtout, ouais, c'est vraiment un sentiment là que j'ai qui fait du bien, parce que je l'avoue, hein, il y a eu des périodes un petit peu de doute, d'interrogation. Et voilà, on fait un très bon mois de décembre. Et je ne cache pas que dans mon esprit, je vais essayer d'être le plus objectif et le plus serein possible, ne pas faire exprimer les émotions. Je dirais qu'être premier au mois de décembre du championnat de la D1 Arkena devant l'Olympique Lyonnais, même avec un petit point, on est premier, et être qualifié pour les quarts de finale, je considère que c'est vraiment une très belle performance du Paris Saint-Germain, de la section féminine. Ouais, je la mets vraiment à un haut niveau, cette performance, cette double performance. Ouais, on a beaucoup parlé d'elle ces dernières semaines parce qu'elle monte en puissance. On a encore vu ce soir Sandy Baltimore qui a retrouvé des jambes de feu. Il y a eu des occasions, ça arrive d'en rater, mais comment vous jugez sa prestation qui est encore aboutie? Moi, c'est super, elle est montée en puissance. On en a déjà évoqué concernant Sandy. Je l'avais déjà exprimé, je ne vais pas être redondant. Donc, il y a eu une période où elle était en doute, où j'ai cherché à la mettre en confiance. Je lui avais proposé effectivement déjà à l'époque, une période assez rapide, assez tôt dans la saison, de la faire jouer à droite. Elle était hostile, hein, je ne veux pas me répéter. Et puis voilà, petit à petit, elle a trouvé ses marques. Et là, elle a fait encore une fois un très gros match. Ouais, effectivement, très belle performance de Sandy. Donc c'est bien. Bien sûr je suis content pour l'équipe, mais aussi bien sûr pour elle qui retrouve et puis qui va continuer de bien évoluer, et puis je suis sûr qu'elle tient aussi à attirer à nouveau le regard du sélectionneur, quoi. Pour vous aussi, ça veut dire que vos messages passent quand vous voyez que vos joueuses répondent comme ça? Oui, des fois je me pose la question si je suis tellement exigeant avec moi d'abord, mais exigeant avec le staff et avec les joueuses. Des fois je me dis mais écoute quoi. Mais c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, ouais, elles adhèrent quand même bien aux orientations de jeu, à mes principes et aux exigences que je peux avoir. Ouais. En tout cas, elles l'ont démontré ces derniers matchs et encore ce soir. Bonsoir coach, félicitations pour la victoire et la qualification.
Je voulais revenir avec vous sur les coups de pied arrêtés. On a vu ce soir un nouveau but du PSG sur corner, le deuxième en 2 matchs. Et on découvre, dites-moi si je me trompe, une nouvelle façon de tirer ces coups de pied arrêtés au premier poteau. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et que pouvez-vous nous dire sur ça? Je vais vous dire 2 choses. De mon passage, de mon long passage à la direction technique nationale, à la fédération, à Clairefontaine pendant 14 ans, on a beaucoup étudié, beaucoup fait d'analyse. Voilà, il faut savoir que plus des 2 tiers des buts, presque des 3 quarts des buts sur corner sont marqués à partir de ce premier poteau, ce premier carré, premier point. Deuxième point, à un moment donné, j'ai discuté avec Jocelyn, mon coach, premier coach assistant, qui est lui responsable. Moi, je ne m'occupe pas des coups de pied arrêtés. D'accord? Donc, si on a gagné sur coup de pied arrêté, j'y suis absolument pour rien, si ce n'est quand même que je valide ou pas les orientations qui sont données. Mais dans le travail à l'entraînement, bien sûr, je m'intègre pas. Et effectivement, à un moment donné, j'ai dit stop, j'ai dit aux joueurs, arrêtez de monter. Si c'est pour monter et puis avoir, on a une période, on a eu beaucoup de corners, on ne marquait pas. Il faut changer de stratégie. Soit on fait des combinaisons, soit on les travaille au premier poteau. C'est ce que Jocelyn m'avait proposé. J'ai dit oui, top. Et il l'a fait, il l'a travaillé avec Elisa au premier poteau. Et c'est vrai que ça fait 2 matchs de suite que ça se produit. Mais si je peux me permettre, je vais sortir un petit peu, je vais ouvrir une parenthèse, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, Elisa. Mais je suis tellement content que ce soit elle qui est marquée sur coup de pied arrêté, parce que j'ai encore en mémoire le but qu'on prend contre Chelsea, sur coup de pied arrêté, où elle lâche sa joueuse, et effectivement on perd, où elle a une part de responsabilité importante sur le but qu'on prend contre Chelsea. Alors que ce soit elle aujourd'hui, qui marque et qui nous ouvre les portes de la qualification, alors là, ouais, sur le plan affectif, je suis vraiment content pour elle. Bonsoir coach, Isabelle Racine, InfoSport 75. Félicitations pour cette victoire. Vous avez pris le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain depuis quelques mois. On a vu une belle évolution et un apaisement au sein du groupe. Comment vous discutez, dialoguez? Est-ce que vous dialoguez beaucoup avec les joueuses? N'arrête pas. Parce que la difficulté, c'est que comme on a très peu de temps sur le terrain, on pense tout que dans le discours, dans la vidéo. Donc, je vais vous expliquer comment on a préparé ce match, si ça vous intéresse, sur cette semaine. On a eu 30 minutes de préparation entre le match de Lyon, d'accord, et le match de ce soir, de travail tactique, je parle. 30 minutes. Quelle frustration pour un entraîneur, comme tous les entraîneurs, mais comme moi qui accorde énormément d'importance à la tactique et à la stratégie. 20 minutes jeudi soir, mais on est vendredi, donc mercredi soir, mercredi après-midi, d'accord, sur la maîtrise haute, sur la finition, et 10 minutes hier à la fin de l'entraînement, puisqu'on n'a qu'1 heure sur le terrain, sur la phase d'opposition à la phase de pressing. C'est tout. Donc pensez bien que c'est peu. D'accord, sur le terrain, parce que tout se fait sur le terrain normalement. Donc pour répondre selon l'AIUS, pour vous expliquer qu'on compense tout par montage vidéo. C'est-à-dire que pendant les 48 heures de mise au vert, on a dû faire 5 ou 6 réunions. 2 ou 3 réunions avec tout le groupe pour je dirais, présenter le Real de Madrid, qui a été étudié minutieusement par toute une équipe. Ensuite, une réunion pour faire un bilan du match de Lyon, mais un bilan en partie, tout ce qui pouvait servir pour le match de ce soir. Il y a eu la causerie que j'ai faite avant le match, avant de partir, mais qui est plus sur le mental. Et ensuite, on a fait 3 réunions avec des groupes. Tel secteur de jeu, une réunion, un quart d'heure, on explique ce qu'on attend d'elle, etc. On précise, on rappelle, pour compenser tout ce qui ne se fait pas sur le terrain. Donc on a fait beaucoup pour dire de discuter, oui, pour discuter, on a beaucoup discuté. Et là, effectivement, j'ai le sentiment qu'elles ont bien écouté, pas tout, mais qu'elles ont vraiment bien écouté, elles sont là-dessus, elles ont été super. Voilà. J'étais un peu long dans la réponse, mais ça vous permet de savoir un peu comment on fonctionne aussi, je trouve que c'est bien. Non ? Coach, c'est vrai que vous avez réussi à sublimer cette équipe du PSG. Là aujourd'hui, en fin de match, il y a eu quelques frayeurs, vous l'avez quand même avoué. Ah bah oui. Voilà, même si vous meniez 2-0, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueuses en début de saison et au fil des mois pour qu'elles arrivent à reprendre du poil de la bête après les 2 dernières saisons qui ont été compliquées? Quel bilan vous tirez justement à 5 mois à la tête des Parisiennes?
J'aurais présenté mes orientations de jeu hein, que je suis, que j'ai minutieusement élaboré suite à mes nombreuses années à la DTN. J'avais le temps quand même, quand j'étais à la DTN, pour analyser le football de haut niveau, et principalement le football féminin, pour avoir élaboré un projet de jeu, des orientations de jeu, et derrière surtout des principes qui le permettent de l'opérationnaliser sur le terrain. C'était mon job, je faisais ça, donc j'avais le temps, donc j'ai pas de mérite, simplement l'envie de le faire, j'avais cette motivation. Je l'ai pu l'opérationnaliser avec l'Olympique Lyonnais, j'ai pu l'opérationnaliser en Chine, avec beaucoup de succès également, c'était pas simple. Et je me posais la question, est-ce que je vais y arriver à Paris Saint-Germain? Parce que Paris Saint-Germain, il fallait des résultats rapides, quoi. Et je m'impatientais. Et voilà, je trouve qu'effectivement, il y a eu une belle évolution entre l'équipe le jeu qu'on a proposé au match aller contre le Real et puis le jeu qu'on a proposé, il me semble, hein, je ne vais pas non plus m'enflammer, hein, mais le jeu qu'on a proposé ce soir, j'ai trouvé une belle évolution. Voilà, une belle évolution sur le plan collectif, donc ça veut dire que on lâche pas, je lâche pas, le staff ne lâche pas, fait un très très gros travail, les joueuses aussi écoutent, on a réussi à recréer aussi une dynamique, voilà. Je leur avais demandé, j'ai cru à un moment donné que de prôner l'équipe, l'esprit d'équipe, je me suis dit, mais Gérard, t'es peut-être has-been, quoi, parce que si on est dans une société individualiste, est-ce que ça marche encore de tenir ce discours d'esprit d'équipe, qu'à 11 qui forment un groupe, on est plus fort que 11 individuellement, est-ce que c'est encore un discours d'actualité? Je leur ai parlé de ça tout à l'heure à la causerie. Et voilà, ils ont montré que je suis peut-être pas si aligné que ça, quoi. Que ça marche encore, ces valeurs-là. Il y a un bel esprit d'équipe sur le terrain. Gérard, vous me tendez la perche parce que vous parlez de votre rôle à la DTN. Alors, je vais me permettre une petite distorsion. Dimanche, évidemment, l'équipe de France va jouer à nouveau une finale de Coupe du Monde. Je crois qu'il y a deux acteurs au sein des Bleus que vous connaissez bien, que vous avez bien côtoyé. C'est Kylian Mbappé à l'INF et évidemment Didier Deschamps, parce que je crois que vous étiez observateur au début de son mandat. Oui, absolument. Et si je peux me permettre, j'ai eu Marcus. Et Marcus Thuram. Marcus Thuram, la DTN ne souhaitait pas qu'il intègre la Fontaine. Je me suis battu pour qu'il y entre. Et je me permets de dire que même Lilian, quand son fils est parti à la Coupe du Monde, il m'a envoyé un petit message de remerciement qui m'a beaucoup touché. Donc voilà, ouais, il y en a plusieurs comme ça. Il y avait Christopher Nkunku également. Donc ouais, c'est bien. Juste concernant Didier Deschamps et Kylian Mbappé, puis on peut parler de Marcus si vous voulez. Hein, non, mais bien sûr. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que Kylian, que vous avez connu petit, peut être le facteur X sur cette finale, et qu'est-ce qui fait la force de Didier Deschamps, le sélectionneur? Didier Deschamps, c'est hors norme. C'est le winner par excellence. Voilà. C'est quelqu'un qui gagne. Et ça, je l'ai déjà évoqué, un winner, quelqu'un qui gagne, j'ai considéré, j'ai compris qu'il y a quelques années, on l'a ou on ne l'a pas. D'accord? On l'a en soi ou on ne l'a pas. C'est une compétence pour moi aujourd'hui. Quelqu'un qui gagne, qui répète. Et Didier Deschamps, c'est l'exemple absolu, quoi. Partout où il est passé, joueur. Il a gagné tous les titres Champions League en tant que joueur, champion du monde avec Aimé Jacquet. Il passe entraîneur à Monaco, à la Juventus de Turin. Il performe. Il prend l'équipe de France. Il est champion du monde. Il est en finale. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui n'adhèrent pas à ses orientations de jeu, mais il est là pour quoi? Il est là pour gagner. Il est en finale. Moi, je pense qu'on va la gagner. Moi, je trouve ce qu'il fait, ce que fait l'équipe, je suis admiratif ce que fait Didier Deschamps. Je ne peux être qu'admiratif. Voilà, il fait partie des winners, des grands comme ça, comme Alex Ferguson, comme d'autres. Ouais, c'est top, ouais. Et sur Kylian, vous qui l'avez vu petit? Oui, Kylian, je connais bien, j'ai vu son évolution, j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. On avait décelé très tôt les capacités, son potentiel. Moi, la première chose que j'avais décelé, humblement, hein, je le dis, parce que tout le monde voit qu'il est bon. Moi, ce que j'avais décelé, c'est qu'il avait, à l'époque, on pensait que sa qualité première, c'était la vitesse. Moi, j'avais dit sa qualité première, c'est qu'il est aussi fort techniquement et tactiquement qu'il est rapide dans le jeu. D'associer, parce que des joueurs rapides, mais qui n'ont pas la technique qui est en corrélation avec ce potentiel de vitesse, il y en a beaucoup dans le monde du football, d'accord? Mais lui, déjà, il avait les deux. Donc ça, c'est formidable. Puis après,
voilà, une évolution parfaite. Ouais. Voilà. Mais il sera là à la finale, Kylian. Voilà, moi je pense que l'équipe de France va faire un peu comme en 98. Elle va faire un grand match, ça sera cette finale, et puis qu'elle ramènera le troisième et le deuxième d'affilée. Voilà, parce qu'on en parle beaucoup là. Il n'y a que le Brésil qui l'a fait dans les années 60. Ouais. La troisième étoile, j'espère. Merci à tous. Merci. Voilà. Merci, coach. Merci Merci. beaucoup.